Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Domotech. Aujourd'hui je suis en compagnie d'Alexandre, donc on est chez JDOM. Je vous en avais parlé dans une des dernières vidéos. Je vous ai demandé de poser des questions à JDOM. Aujourd'hui je suis en visite chez eux. Merci pour l'invitation déjà, Alexandre. Quoi. Donc là, on va voir l'envers du décor donc, de la société JDOM. Donc comme je vous disais, je suis avec Alexandre qui est développeur chez JDOM. Développeur chez JDOM, mais il n'a pas que cette casquette, il voilà, gère la ça. communication, il gère l'application mobile. Si tu peux te présenter un tout petit peu. Moi c'est Alexandre, ça fait déjà bien plus de 4 ans et demi, bientôt 5 ans que je suis chez JDOM, quasiment au moment où on a créé la société. Je suis au début responsable bien sûr de l'application mobile, mais bien plus en fait, je développe aussi dans le corps, je développe des plugins. Je m'occupe des formations, de la communication, comme on peut le voir, et un peu tout. On est transverse dans l'équipe dans tous les cas. Donc justement, on va faire une petite visite de l'équipe. Vous allez voir, ils sont pas très nombreux chez JDOM, donc justement, ils doivent avoir une multiple casquette. Vous allez voir un petit peu qu'ils font du support, ils montent des box, ils font un petit peu de tout. Donc vous allez voir ça, c'est très sympathique. Là, on va faire un petit tour. Général, ouais. Un petit tour général des bureaux, tout ça. Tu vas nous présenter un petit peu l'équipe. Ouais. Donc on passe tout de suite à la présentation. Alors voilà, on va faire un petit peu le tour des bureaux JDOM. On est toujours avec Alexandre. C'est ça, donc 4 places, ce qui est normal. On est 4 dans la société. Là, on a Thomas. Bonjour. Alors Thomas, qu'est-ce que tu fais dans la société? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes nombreuses casquettes? Parce qu'on sait bien, chez JDOM, vous n'en avez pas qu'une. Alors, chez JDOM, je m'occupe principalement des projets et du B2B. Donc voilà, j'accompagne les sociétés qui souhaitent intégrer de la domotique dans leurs projets. Et notamment avec JDOM. Ouais. Justement, dans les questions, on va te retrouver parce qu'on va te poser beaucoup de questions à propos des pros, parce que on n'entend pas souvent parler, mais c'est une grosse partie de votre travail chez JDOM, donc on va voir ça un petit peu après dans les questions. Ça voilà, marche. Alexandre. Voilà, là on a un petit banc de test JDOM, on a plein de JDOM ouvertes. Bon, c'est un peu le bordel, mais bon. Ça bouge beaucoup, donc c'est normal. C'est ça. Ça bouge beaucoup, donc c'est normal. On essaie d'avoir le plus de JDOM possible. Donc maintenant on va aller voir l'atelier de montage. C'est ça, exactement. Box Avec Denis. Avec Denis. Je te suis. C'est parti. Hop. Tac. Donc ici vous avez dû voir dans l'introduction, j'ai déjà filmé cet atelier. Donc on a notre ami Denis ici, que vous avez déjà dû voir sur l'article du blog JDOM. C'est notamment lui qui s'occupe de la plupart des réponses sur le support. Donc bonjour Denis, qu'est-ce que tu fais d'autre dans la société JDOM? Bonjour, j'ai 2 missions principales. La première, comme tu le disais, le support, tout type de client. Je dis tout type, j'entends par là particulier et professionnel. Et la deuxième activité, c'est le montage des box, pareil, tout type de box, Smart ou Box Pro. Et troisième activité pour tout ce qu'on appelle chez nous les projets, donc on va dire les grands comptes, où je fais aussi du pré-appairage. Voilà. Ce que je suis en train de faire actuellement d'ailleurs. Ça consiste à appairer déjà certains modules qui vont être utilisés sur une installation pour que le client n'ait plus qu'à brancher ces modules et tout est déjà fonctionnel. C'est ça, c'est d'avoir en fait un système tout intégré où pour simplifier, il n'y a plus qu'à alimenter électriquement et tout est déjà inclus dans la box. Voilà. Ok, mais on te retrouvera tout à l'heure pour les questions et aussi notamment un petit atelier de montage d'une petite box JDOM. Sans problème, j'en ai 2 à faire en urgence. Merci à toi.
Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'environnement JDOM. C'est pas très grand, mais au moins vous avez pu voir l'équipe, en tout cas l'équipe qui réside ici. Il y a aussi Laetitia, mais elle est en alternance, donc du coup elle est là en ce moment dans son école. Vous avez aussi Ludovic qui est à distance, qu'on retrouvera je pense. Ludovic c'est Saraka. C'est ça exactement, Ludovic Saraka. Et bien sûr on a Loïc. Mais Loïc n'est pas ici non plus et il ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc il va peut-être nous parler par Slack ou quelque chose comme ça. Mais ce sera tout pour lui en tout cas. Hasard du calendrier. Notre ami Denis vient de recevoir une commande pour monter 2 boîtes JDOM, donc une JDOM Pro et une JDOM et Océan. Donc là, on prépare le matériel et vous allez voir ça directement. Comment notre ami Denis fonctionne. On ne sait peut-être pas, mais toutes les box JDOM sont assemblées à la main, la plupart par Denis. Donc là, il y a un petit atelier de test, un petit atelier de soudure. Et ensuite, il a son petit atelier d'assemblage. On va voir ensemble comment il s'y prend. Donc là, Denis, ce que tu fais, tu testes un petit peu. Alors là, j'ai monté, elles ont toutes le même CPU, mais j'ai monté une pile RTC, puisque c'est destiné à être une box Pro, qui a donc dessous un eMMC de 16 Go, et que je viens de brancher au banc de test, pour vérifier qu'elle soit fonctionnelle, avant de l'emballer, parce que je ne peux la tester que quand elle n'est pas montée celle-ci. Donc vous avez développé un programme pour directement tester la box sans devoir vous connecter à un écran, quoi que ce soit. C'est ça, ce qui est récent, et je dois ça à un de mes collègues développeurs, parce qu'avant je prenais la main à chaque fois sur un écran, box par box. Alors quand il y en a 5 ça va, mais quand il y a 70 box à sortir, c'est infiniment plus rapide comme ça. Et maintenant on a tout ça en graphique. Là on retrouve les box qui viennent d'être branchées. Donc là, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est une interface JDOM, un dashboard. Et là tu peux vérifier directement la version du JDOM. C'est ça. J'ai la version du corps, je sais si le login mot de passe est bon, si Linux tourne, et éventuellement s'il y a des erreurs qui sont remontées au lancement. Il n'y en a pas, donc fin de l'opération. La box Pro est testée. Il y a le montage de la pile RTC qui nécessite d'utiliser le pistolet à colle. Et ensuite, une fois que c'est monté comme ça, j'ai plus que 2 vis à mettre, ce qui est assez rapide. Alors que vous allez le voir après, monter la Smart est nettement plus long. Donc là, ce que tu es en train d'assembler, c'est une JDOM Pro. Voilà, JDOM Pro, donc au format Ride-in, des boîtiers 4M pour leur dimension. Merci. Hop. Donc ça veut dire qu'on peut la placer dans un boîtier. La monter sur un rail de panneau électrique. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Ride-in. Voilà, donc vous voyez toute l'expérience de Denis qui a déjà préassemblé notre boîte. Donc pour ceux qui n'avaient pas le Ride-in, en fait il y a un rail qui se met derrière et on peut bloquer ici. Donc ça c'est la partie basse d'ailleurs. On peut bloquer ici sur son rail la box à la position où on le souhaite. Donc ça c'est un des avantages de la JDOM Pro qu'on ne retrouve pas dans les autres box de JDOM, notamment la Smart Apps. Et les box Pro, comme elles ont une pile RTC à l'intérieur, n'ont pas de contrôleur interne, mais des contrôleurs en USB. Voilà pour la box Pro. La Smart, c'est un petit peu plus long. Donc là, je pars d'un boîtier métal, c'est du métal brossé, sur lequel j'assemble ensuite les différents composants. Et donc ce boîtier là, c'est un boîtier standard ou c'est un boîtier qui a été usiné spécialement pour cette box? Voilà, c'est un boîtier standard pour JDOM. Il est usiné uniquement pour nous par une société allemande. D'accord. Voilà. Là, on retrouve la petite fenêtre. Ensuite, j'ai des platines en plastique sur lesquelles
je vais assembler l'opération chiante. Oh. L'opération chiante, me dit Alexis. Oui, c'est pas le plus drôle en fait. Mais ça a une bonne logique. Je vous la montrerai en gros plan en caméra, mais là, comme je ne mets plus simplement les deux vis dans le boîtier plastique, il faut que tout ça soit bien aux côtes et bien monté et puisse être aéré à l'intérieur. Donc je mets 4 petites rondelles en plastique sur un support en plastique. Ensuite, je mets mes 4 petites vis avec 4 petites rondelles. Bêtement, pourquoi les grosses en dessous? Ben, pour que ça s'aère. Et effectivement, c'est l'opération, je dirais, la plus longue et certainement pas la plus palpitante. Mais néanmoins important, tu Voilà. le dis, l'aération, tout ça c'est très important. Oui, mais ça reste dans un boîtier fermé et la gestion de la température, je ne devrais pas parler comme ça, mais la montée en température, moins elle est rapide, mieux c'est. Donc là on monte la carte, le contrôleur qui est une Odroid si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, Odroid C2. Donc là, autant sur les Smart que sur les Pro, on est sur l'Odroid C2. C'est ça, c'est le même composant. Il n'y a que la capacité de stockage qui diffère entre les deux. 8 Go pour les Smart et 16 Go pour les Box Pro. Hop. Et le voilà préassemblé. Et quand je ne me suis pas trompé, on retrouve l'emplacement pour aller griffer le MMC dessus. D'accord, on va voir si tu t'es pas trompé alors. Ah bah sinon ce serait décalé, je Ah ne pourrais d'accord, pas le on est mettre. bon là. Parce que ça peut paraître un petit casse-tête, mais bon, effectivement, comme c'est moi qui assure 99% de la production, mais la platine au départ, je la mets toujours dans le même sens pour avoir toujours le même ordre, le même mode opératoire. Parce que sinon, bah, à la sortie, on peut pas mettre le MMC, ou ça rentre pas dans le boîtier, ce qui revient au même. Mais là, voilà, tout sera parfaitement aligné à l'intérieur, puisque c'est monté dans le bon sens. Donc si vous commandez une box, demandez qu'elle soit bien assemblée par Denis si vous voulez que tout soit bien. Voilà. Non, bah, elles le sont. En fait, il n'y a pas d'autre possibilité, hein, sinon on ne peut pas. Donc celle-ci, c'est pas le gros de notre marché. C'est une box avec un contrôleur N-Océan et non Z-Wave qui est le plus gros de nos ventes. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, sur les box Pro, il y a une pile RTC qui est prise sur le port GPIO. Et là, comme ça n'est pas une box Pro, c'est un contrôleur interne sur le GPIO, puis pile RTC, mais le contrôleur lui-même. Alors juste pour la différence, voilà un contrôleur Z-Wave et voilà un contrôleur N-Océan. Alors ça n'est pas le même câble, bon, ni la même antenne in fine à la sortie, mais c'est le même mode de fonctionnement au moment de l'assemblage. Donc tout se fixe sur les ports GPIO. Voilà, les Smart c'est tout sur GPIO, sauf demande particulière avec d'autres protocoles qui seraient en USB. Donc comme box Smart, on a le choix entre une box N-Ocean ou une box Z-Wave. Tout à fait. Si je peux rajouter un truc, c'est que l'antenne GPIO Z-Wave, c'est celle qui a été fabriquée par nous-mêmes. Oui, c'est directement. C'est notre antenne. C'est la seule à avoir ce petit on va dire zigouille direct. Donc là, l'UFL qui va partir jusqu'à l'antenne pour pouvoir avoir la meilleure portée possible. Donc sur les Smart, on a quasiment une des meilleures portées par rapport à n'importe quelle autre box du marché. Donc ça veut dire que cette puce elle est carrément développée par et pour JDOM. Donc C'est ça. Elle est vraiment Unique. Elle est vraiment unique et elle était optimisée. Par exemple, si vous achetez un protocole, si vous achetez un RFX-COM par exemple, ça va être quelque chose d'externe, donc ça va être pensé pour s'adapter à tout type de matériel. Mais là, il n'y a vraiment que JDOM qui va utiliser cette puce, elle est vraiment optimisée. Et fait pour JDOM. Donc là, il repasse la Smart au banc. Donc là, c'est un nouveau test pour voir si tout ce que tu as fait a bien fonctionné, si je comprends bien. Bon, j'avais des EMMC déjà gravés. J'essaye toujours d'en avoir un peu d'avance pour pouvoir pallier comme ça aux urgences de dernière minute. Mais le MMC, une fois gravé, n'a pas été testé.
Donc je ne sais pas si Linux est dedans et si JDOM est bien installé. Ok. Donc la solution, c'est que chaque box est testée avant de partir d'ici. Je crois qu'en 3 ans, il y en a une qui n'a pas fonctionné à l'arrivée parce que pendant le transport, elle avait dû être endommagée. Mais elles sont toutes testées systématiquement avant de partir. Donc là, on est d'accord qu'en même pas 10 minutes, tu viens de monter 2 box, quoi. C'est ça. C'est pas tout à fait fini. La partie montage de l'emballage prend quelques instants. Pas pour les pros, parce que ce n'est pas le même emballage pour les uns que pour les autres. Mais les Smart, c'est un peu long. Bon, on va te laisser terminer tous tes tests tranquillement et on se retrouve pour la partie emballage du produit. Ça marche, à tout de suite. Alors Denis, on te retrouve à l'emballage. Voilà, donc la box est fabriquée. Reste maintenant à la conditionner. Donc on part, c'est encore du fait maison. On part de notre petite boîte designée maison. Qui est vraiment bien parce qu'elle assure une bonne sécurité de la box pendant le transport. Je m'arrêterai sur les petits points de détail utiles. Voilà. Donc là, ok, j'ai une boîte pleine de vide. Mais, ça a été honnêtement pas mal pensé jusqu'au bout. J'ai un peu l'impression de faire des origamis tous les jours, mais sinon, non, le petit truc qui est vraiment bien pensé, c'est cette petite patte là, qui permet, une fois que le tout est assemblé, alors j'ai des éléments à mettre dedans, hein, mais on verra mieux comme ça à vide, cette petite patte qu'on retrouve dedans, elle va bloquer. Elle permet de bloquer et de maintenir la box à son emplacement malgré son poids. Et ça, franchement... ça permet de la sécuriser. Ouais. Donc jusqu'à l'emballage, c'est tes petites mains qui... C'est mes petites mains jusqu'au bout. Donc à l'intérieur, on y rajoute l'alimentation. Alimentation maintenant avec un bloc alim et un embout selon le pays. Hop. Une antenne qui n'est pas la bonne. Puisque, bah voilà, ça me permettra, je vous ai montré tout à l'heure 2 contrôleurs différents. Ça, c'est l'antenne d'un Z-Wave et celle juste à côté, l'antenne N-Océan qui, comme on le voit, est beaucoup plus longue. Voilà. Donc là, comme il s'agit d'une box N-Océan, ce sera l'antenne N-Océan dédiée, le câble Ethernet et voilà l'intérieur de la box rempli. J'y remets la petite partie intérieure. Il faut un peu jongler quand tout est dedans. On voit qu'il y a l'expérience de pas mal de box déjà montées. Hein. Ah, il y en a quelques-unes, ouais. Le petit autocollant pour les aficionados. Le gant de Michael Jackson. Voilà, c'est pour éviter que je laisse trop mes empreintes. Je souhaite rester incognito. Et voilà. Le petit kit de démarrage, le Quick Start. Et c'est quasiment terminé. Je dis quasiment parce que JDOM multi-protocole. Donc on identifie sur l'emballage le protocole utilisé. En l'occurrence, N-Océan. Box terminée, prête à être expédiée chez un client demain ou après-demain. Et c'est peut-être la box qui sera chez vous demain. Voilà, si vous avez commandé une N-Océan aujourd'hui, elle est là. Et c'est tout pour cette première vidéo. Bien sûr, on va encore parler de ce voyage chez JDOM. Avant tout, l'idée c'était de poser des questions. On en a posé énormément, mais vu que ils aiment bien parler chez JDOM, ils ont un bon débit de parole. Donc on va faire ça en plusieurs parties. Je comptais faire une seule vidéo à la base, mais vu que c'est assez long, donc là il y a le montage de la box, tout ça qui n'était pas prévu. Ils m'ont fait un gros scope et plusieurs annonces qui n'ont pas encore dévoilées au grand public, qui seront dévoilées dans la prochaine vidéo des questions. Donc restez informés, il y aura une dernière vidéo
après tout ça, après les questions, où je débrieferai un petit peu mon voyage et je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai pu ressentir de ce voyage et ce que j'en retiens. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était la première fois que JDOM ouvrait ses portes au grand public. J'espère que vous allez les remercier comme il se doit. Moi, je les remercie énormément en tout cas parce que c'était super, j'ai été super bien accueilli. Donc, on se retrouve très bientôt pour les questions. À très bientôt sur la chaîne. Ciao!